Bonjour à tous. Voilà, je vais faire une petite présentation de la caméra Geonote J-Ace 720. Ça c'est la boîte. Dans le contenu de la boîte, vous avez un cordon USB, vous avez la caméra qui est ici, une boîte étanche qui peut aller jusqu'à 60 mètres sous l'eau et le cordon. Alors, par contre, il y a peut-être quelque chose qui va vous intéresser, c'est la notice qui est très dur à trouver pour changer les paramètres de la caméra. Alors, je vais essayer de ne pas bouger de façon que vous pouvez mettre sur pause, de façon de pouvoir lire toute la notice. Vous mettez sur pause et puis vous avez le temps de regarder. Je vais mettre page par page. Voilà. Je vais me reculer un peu. La plus importante, c'est celle-là. Ça c'est ce qui est pour configurer. Ça c'est pour configurer tous les paramètres. Alors c'est pas dur. Je vais essayer de me mettre comme ça, de toute façon vous pouvez voir. Quand vous restez appuyé sur le bouton de droite, à peu près 10 secondes, il va afficher CA. Une fois que vous avez appuyé sur CA, vous avez les paramètres pour changer. Alors je vais me rapprocher de façon que vous puissiez lire ce qu'il y a de marqué. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, le mieux c'est que je vais vous lire les paramètres. Alors CA, pour avoir les paramètres par défaut, pour avoir une résolution de 1280 x 2720, il faut que vous vous mettez sur R1. Après, modifier le débit de données. Il faut que vous ayez affiché 8, 1 et comme un E. Il faut que vous mettez sur R2. Et après, vous allez jusqu'à la fin. Et pour valider, il faut mettre Yes. Par contre, si vous voulez remettre par défaut la caméra, vous allez sur cet insigne là. C'est pas évident, sur les insignes ils sont. C'est SEE. Et vous allez voir tout en bas est marqué paramètres d'usine. On voit tout flou, putain c'est chiant. On voit tout flou. Et vous voyez celui qui est tout en bas là, où il y a marqué DEF. Il y a marqué No et Yes. Il faut que vous mettez sur Yes et ça reconfigure la caméra par défaut. Donc comme si vous venez de l'acheter qui sort de l'usine. Si admettons vous voulez une meilleure résolution, il faut que vous appuyez sur le bouton 10 secondes, vous mettez sur CA et il faut que vous ayez R1 puis R2. Vous voyez, il y a marqué là R1, R2. Il faut que vous ayez R1 sur le premier et R2 sur la résolution débit vidéo pour avoir une très bonne qualité d'image. Ouais, juste un point, j'essaie de mettre la notice sur internet. À mon avis, il y en a beaucoup qui doivent vouloir l'avoir parce que même moi j'ai galéré pour l'avoir. Voilà, j'espère que ça vous a aidé cette petite vidéo. Sinon, c'est une très bonne caméra. Le seul truc que vous pouvez pas faire, c'est régler le son. C'est vrai que au niveau son, j'ai demandé et tout, on peut pas changer les paramètres. Et dès que vous mettez la caméra dans la boîte étanche, vous avez pas du tout de son. Alors moi ce que je fais, parce que je fais d'airsoft, moi ce que je fais, j'ouvre le boîtier comme ceci.
C'est pas évidemment pas évident d'une main. Ah mon dieu. Alors ce que je fais, je mets la caméra dedans. Je mets la caméra dedans. Et vous voyez, je laisse légèrement ouvert. Quand je fais de l'airsoft, vous avez une petite machine qui est là. Voilà, je fais comme ça. Ah merde. Désolé, mais avec une main, c'est pas évident. Est-ce que voilà, je fais comme ça. Je laisse entrebâiller un petit peu. Comme ça, la boîte ne peut pas s'ouvrir. Et je mets un élastique. Ou alors, vous pouvez légèrement glisser un petit bout de mousse entre les deux portes. De façon qu'elle reste tout le temps tendue. Vous voyez ici, là. À ce niveau-là, ça reste tout le temps tendu. Ça laisse un petit peu le boîtier ouvert. Par contre, s'il pleut, bah, le mieux, c'est de la fermer, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Merci, allez, au revoir.